présenter une petite enceinte étanche. Donc pour les informations un peu de cette enceinte, c'est déjà elle est étanche, donc elle résiste à l'eau et tout ça. Elle est pas très grande, bah, vous voyez par rapport à une main normale, elle fait à peu près la taille de la paume. Vous pouvez facilement l'amener par exemple en vacances. Ça pourrait faire une petite enceinte pour l'amener en vacances. Au lieu d'amener les grosses enceintes qui prennent beaucoup de place, qui sont assez grandes. On peut l'acheter sur Amazon, sur plusieurs sites différents. Moi personnellement je l'ai acheté sur vente privée parce qu'elle était en solde. Mais sinon voilà. Elle possède en dessous une ventouse permettant d'accrocher partout sur la paroi de douche ou ailleurs. Par exemple, elle peut s'attacher aussi au téléphone pour faire un support ou quelque chose comme ça. Maintenant, je vais vous parler des boutons qu'il y a sur cette enceinte. Donc d'abord, sur cette enceinte, il y a le bouton classique allumer. Ici, il y a les boutons pour changer les lectures, pour mettre en pause. Et là, pour répondre à un appel sous la douche, vous pouvez répondre à un appel sous la douche. Par exemple, un collègue de bureau, si vous appelle, bah, vous répondez sous la douche. C'est très classe. Voilà. Et là, elle se charge pas comme les autres. Elle a un chargeur assez différent que je vais vous montrer tout de suite. Alors, comme vous le voyez, elle se charge avec là, c'est en USB pour brancher à une prise USB type Apple ou des autres comme ça. Et puis là, c'est celui que vous venez brancher à l'enceinte. Comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Tout simplement. Alors tout de suite, nous allons parler des caractéristiques. Et pour ça, je laisse MP vous les dire. C'est moi. Alors c'est en Bluetooth 3.0. C'est une fréquence de transmission de 2,4 GHz. La batterie elle met à peu près 3 heures à se charger. C'est une autonomie de 6 heures environ avec un volume moyen. Et c'est IP x4. IP grade x4. Il faut un câble USB pour la charger. Et elle a une utilisation manuelle comme on vous a montré précédemment avec les boutons. Donc voilà pour les caractéristiques principales. Juste le son n'est pas tellement bon, mais bon. C'est plutôt pour écouter sous la douche, c'est pas une enceinte que vous écouterez tranquillement dans le salon. Et tout de suite, nous allons passer au test d'étanchéité et de son. C'est parti tout de suite. Vous la mouillez, il faudra bien penser à refermer ce capuchon là, sinon l'eau va rentrer dans l'enceinte et ce sera foutu. Faire un petit test sur l'étanchéité comme on l'a dit et le son. Vous voyez qu'elle est déjà mouillée parce qu'en fait on a fait un fail monumental. Donc c'est parti. On mettra avant la vidéo. Stimulus. Comme vous voyez, le son n'est pas très bon. Puis là, je vais mettre de l'eau. Vous voyez qu'elle résiste quand même un peu à l'eau. Hein. Elle résiste. Et donc voilà. C'est la sauce. De cette vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner. Salut. Et on va la mouiller en même temps. Donc c'est parti. Comme vous le voyez, le son est vraiment bon, n'est-ce pas? C'est un fail monumental.